Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer juste comment est-ce qu'on déploie une application mobile. Donc, votre application euh, que vous avez développée avec Ionic comme un site web sur Firebase. Bon, il y a 5 grandes étapes ou commandes à taper. Donc, dans un premier temps, il faut construire la version de votre application que vous souhaitez donc déployer. Donc, en lançant juste la commande Ionic build-prod-release. Et ensuite, donc, vous pouvez aussi localement donc, installer un serveur HTTP et donc exécuter HTTP server point dans le dossier www. Donc, si vous le faites, vous allez voir qu'un dossier 3W sera généré. Ensuite, il faut installer voilà, Firebase command, donc line interface, le CLI de Firebase avec donc la commande npm install -g Firebase Tools, donc qui vous permet de faire beaucoup de choses, donc de vous connecter, d'initialiser, de déployer, etc. Ensuite, troisièmement, il faut donc se loguer à Firebase, connecter le projet local donc au projet qui se trouve dans Firebase et ensuite déployer l'application dans Firebase. Donc, dans un premier temps, vous avez donc développé votre application, bon, et tout est ficelé, c'est bon. Là, il faut l'uploader. Dans un premier temps, il faut entrer dans le dossier donc, du projet. Ensuite, il faut donc installer aussi créer donc la version déployable de l'application. Pour cela, vous tapez cette commande Ionic build -prod-release. Là, donc, il va vous construire la version déployable qui sera donc stockée, mis dans un dossier 3W. Voilà, et qui donc contiendra la version déployable que vous pouvez mettre dans n'importe quel serveur qui héberge Angular et donc, tout le nécessaire pour exécuter l'application. Ou bien ici, nous allons l'utiliser donc sur Firebase. Donc juste quelques secondes, le temps que l'exécution se termine. Donc là, il va générer l'ensemble des fichiers nécessaires pour le déploiement de l'application donc dans le serveur, donc, qui permettra donc à l'ensemble des utilisateurs d'y accéder de manière universelle. Et peut-être aussi de partager une base de données éventuellement, si vous utilisez une base de données. Donc, une fois la version elle est construite, bon, vous pouvez aussi regarder donc, le répertoire Explorer. Ouais, comme ça, il va vous ouvrir le dossier. Correction TP3. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un dossier 3W là qui a été créé. Donc, voilà. Voilà, un dossier 3W donc, que vous avez ici, donc, qui contient donc voilà la version déployable sur le serveur avec donc les assets. Là, vous reconnaissez les deux symboles que l'on avait donc au niveau du, comment on l'appelle encore, que l'on utilisait donc comme symbole pour le morpion. Bon, vous avez aussi l'icône de l'application avec favicon.png. Donc, ensuite, vous avez aussi le fichier HTML qui sert donc de point d'entrée de l'application, qui est là, index.html. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Donc, index.html, voilà, avec le titre de l'application. Donc, c'est le fichier index qui est au niveau de qui était au niveau de votre projet sous Ionic. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Cela consiste donc à installer donc globalement donc le CLI de Firebase, donc avec la commande npm install. Donc je vais le refaire. Bon, je l'avais déjà installé, npm dans le projet, npm install -g Firebase Tools. Voilà. Donc vous tapez cette commande, moi je l'ai déjà installé et là il va vous installer ce plugin qui est nécessaire à l'utilisation de Firebase dans votre projet. Ensuite, il faut vous loguer.
Et pour cela, vous tapez la commande Firebase Login. Bon, je l'ai aussi déjà fait. Et là, il va vous rediriger vers votre navigateur pour que vous puissiez vous connecter avec un compte Gmail. Donc, voilà. Et vous choisissez parmi les comptes Gmail que vous utilisez et vous pourrez vous connecter. Et si tout se passe bien, vous aurez donc à la fin success, donc logged as et avec le compte avec lequel vous vous êtes logué. Par exemple, là, je suis logué avec le compte de l'Université de Thiès, donc ils sont aussi des comptes Gmail. Et à la fin, il va vous ouvrir cette fenêtre. Firebase, c'est là, le successful, et là, c'est bon. Donc là, tout s'est bien passé. Maintenant, il faut après aller au niveau de la console Firebase. Donc, au niveau de la console Firebase, donc, pour cela, vous pouvez taper ici, là, voilà, vous tapez console firebase.google.com. Et là, il va vous amener donc vers la page d'accueil du CLI, donc la page d'accueil, pardonnez-moi, donc de la console de Firebase. Et là, vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant sur ajouter un nouveau projet ou bien utiliser un projet. Par exemple, j'ai créé un projet qui se nomme Exo Ionic. De ce fait, bon, ce projet va me servir à déployer l'ensemble de mes applications. Même si, bon, vous pouvez aussi, il y a d'autres options. Voilà, et donc, c'est le projet que je vais utiliser. Bon, donc, pour la création, vous cliquez sur créer un projet. Ensuite, vous fournissez le nom. Dans une deuxième fenêtre, vous cliquez sur continuer. Voilà. Et donc, là, c'est une diapo qui voilà. Donc, quand vous cliquerez, voilà, donc c'était la première diapo. Bon, lors des diapos, je pense que voilà, il y a un problème avec l'eau. Voilà, donc ça, normalement, c'est la première diapositive. Donc, voilà, quand vous cliquerez ici, ajouter un projet, voilà, donc vous venez directement donc dans la zone, donc cette fenêtre-là, voilà, dans la zone où là, il vous demande le nom de votre projet. Donc, commençons par donner, donc, et là, vous fournissez donc le nom de votre projet. Ensuite, donc, vous accéderez donc à la console Firebase avec votre projet. Par exemple, c'est ce que j'ai quand j'avais spécifié que le nom de mon projet Firebase est Exo Ionic. Voilà. Ensuite, il faut venir ici. Donc, au niveau de hosting, vous cliquez là. Et là, il va vous ouvrir donc la fenêtre qui permet donc, voilà, donc normalement, vous n'aurez pas cela, mais uniquement la fenêtre d'accueil avec donc le bouton commencer. Et là, il faut cliquer sur commencer. Ensuite, donc, vous cliquez sur suivant, bon, jusqu'à ce qu'il vous propose le bouton accéder à la console. Et là, il vous expose même l'ensemble des étapes qui vont donc vous permettre d'héberger vos applications dans Firebase. Et une fois ceci fait, donc la fenêtre, vous aurez une fenêtre qui va vous afficher le chemin d'accès donc à votre application qui sera là. Vous pouvez aussi ajouter un domaine personnalisé et là aussi les différentes versions. Par exemple, là, j'ai uploadé 3 versions différentes. Et donc, c'est la dernière version qui donc sera utilisée et visible. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre projet, nous allons après faire maintenant le link pour connecter le projet local avec le projet qui se trouve donc dans Firebase. Pour cela, nous allons initialiser le projet. Nous allons voir. Et ensuite, la deuxième étape va consister à déployer la version donc dans Firebase. Et donc, pour cela, vous tapez donc la commande Firebase init. Bon, je l'ai déjà fait, je ne vais pas reprendre cette commande. Ensuite, à un moment donné, il va vous demander ici, vous proposer qu'est-ce que vous souhaitez faire. Donc, est-ce que vous souhaitez déployer une base de données, déployer donc ici, voilà, des règles, créer des index dans Firestore, ou bien configurer et déployer donc des fonctions dans le cloud. Le hosting, voilà, c'est ça que nous souhaitons utiliser pour héberger un site web. Ensuite, vous avez storage et emulator. Et là, donc, pour sélectionner hosting, vous appuyez sur la barre d'espace et pas sur la touche entrée. Donc, vous appuyez sur la barre d'espace et ensuite la touche entrée pour valider votre choix. Voilà. Et ensuite, il va vous proposer, pour la première fois que vous déployez, il va vous demander, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez utiliser un projet existant ou bien créer un nouveau projet?
ou bien ajouter Firebase donc à un cloud etc. existant ou voilà. Donc vous choisissez Use an existing project et ensuite donc il va vous lister tous les projets qui sont présents donc dans votre dans donc dans Firebase bon, pour votre compte Firebase et vous sélectionnez par exemple moi je vais sélectionner ExoIonic. Voilà, pour l'initialisation. Et il faut savoir que ce projet sera après utilisé comme projet par défaut. Et donc, c'est ce qu'il vous explique, que you can create multiple project alias by running use -add. Donc, voilà, attention ici. Donc, si vous spécifiez ExoIonic, à chaque fois que vous allez déployer cette application, il sera dans donc ExoIonic. Voilà, il sera lié donc à ce projet. Donc, c'est pourquoi donc le titre connectez votre projet local à votre projet à votre projet Firebase. Et une fois ceci fait, donc j'avais déjà tapé la commande init. Voilà, il va vous poser ces questions-là. Voilà. Donc, il va vous demander donc voilà, what do you want to use as your public directory? Et là, vous spécifiez donc le répertoire 3W, voilà, ou un autre nom de répertoire. Ensuite, configurer donc une page d'accueil comme bon, single page application, donc vous dites yes. Mais ici, attention, si vous répondez no pour écraser l'index, sinon il va vous mettre une page d'accueil de Firebase et qui donc ne correspondra pas à la page d'accueil de votre application. Et finalement, vous aurez donc Firebase initialization complète et ensuite vous pourrez procéder au déploiement et utiliser donc votre application. Donc voyons voir. Donc là, j'ai tapé la commande tout à l'heure, donc Ionic build. Hein. Donc j'avais effectué donc un build. Un build donc pour construire l'application finale. Bon, je vais réexécuter l'init. Donc, même si je l'avais déjà fait. Donc Firebase. Donc vous allez voir que ce sera différent, bon, parce que voilà, je l'avais déjà fait, donc il avait tout. Et là, il va vous demander est-ce que vous souhaitez continuer, puisque voilà, donc you are initializing in an existing Firebase project, donc le projet existe déjà. Je dis oui. Et là, donc voilà le choix. J'appuie sur la barre d'espace pour sélectionner hosting et ensuite j'appuie sur entrée. Et là, il a détecté, puisque je l'avais déjà fait, donc le dossier ExoIonic. Donc donc, le projet ExoIonic, voilà, donc qui était défini comme projet par défaut. Donc c'est pourquoi ici, il ne me demande pas donc, le projet dans lequel je souhaite déployer. Et donc, ensuite, il va vous demander, donc, what do you want to use as your public directory? Donc là, vous laissez public, voilà, ou bien vous tapez www. Ensuite, est-ce que vous voulez configurer une page? Bon, là, vous répondez yes. Attention là, répondez no. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, Firebase initialisation complète. Et ensuite, donc maintenant, il faut déployer. Voilà, donc c'est la prochaine étape. Donc, les captures de l'initialisation seront différentes selon les cas où c'est la première fois que vous déployez ou pas. Et ensuite, donc, la commande Firebase deploy pour déployer l'application donc dans le serveur. Deploy. Voilà. Là, il va prendre tout ce que vous aviez mis dans le répertoire 3W et donc va construire voilà, le nécessaire pour le bleu. Voilà, donc il a trouvé 1432 fichiers dans le répertoire 3W que j'avais spécifié tout à l'heure. Et voilà, c'est bon. Là, il a tout uploadé. Donc, si vous venez ici, voilà, par exemple, je rafraîchis pour voir la nouvelle version que je viens d'uploader. Il est 19h43. Donc, le 5 juillet, voyons voir. Et vous voyez ici, donc, donc 5 juillet 2020 à 19h43, donc il y a eu une nouvelle version voilà, qui a été déployée. Donc, ok.
Paradoxalement, il faut quand même mettre 0 fichier là-bas. J'espère que peut-être ce sont les mises à jour. Bon, ici, bon. Néanmoins, on clique juste là pour voir. Voilà que vous voyez donc tout est chargé normalement. Voilà. Maintenant, l'autre spécificité, c'est quand vous effectuez donc après, bon, cela va de soi, il peut y avoir des mises à jour. Par exemple, là, on peut constater que pour le titre de la page, donc nous avons un unique app. Peut-être que nous ne souhaitons pas avoir ce titre-là. Donc, je vais modifier juste le titre. Pour cela, je vais aller au niveau du fichier index. Voilà, et je vais par exemple mettre le même titre que le titre voilà, du TP qui est sur la fiche de TP. Voilà, pour mettre comme titre TDTP numéro 3, composant avancé et plugin natif Ionic. Et là, bon, quand vous faites une mise à jour, bon, ce n'est pas nécessaire de tout réexécuter. Vous faites simplement un build, voilà, pour reconstruire le dossier donc, de la version finale. Et ensuite, vous déployez. Et là, je ne me suis pas déconnecté, donc ce n'est pas la peine que je me reconnecte donc à Firebase. Donc, laissons-le construire la nouvelle version et ensuite, nous allons procéder simplement au déploiement et constater que le titre a bien changé pour la nouvelle version qui sûrement a été uploadée. Va être uploadée si jamais il n'y a pas d'erreur ou voilà, de problème rencontré. Voilà. Donc, cela va de soi, il faut être connecté aussi. Donc pour le déploiement aussi, la vitesse du déploiement que nous allons refaire tout à l'heure dépend de la vitesse de votre connexion. Parce que 1400 et quelques fichiers qu'il doit uploader dans un serveur à distance. Donc voilà, naturellement, plus votre connexion est rapide, plus cela va se passer rapidement. Et ensuite, fin, nous allons maintenant déployer, faire un déploiement pour mettre à jour donc, le fichier de l'autre côté. Voilà. Hosting, add files, et là il va donc rajouter les fichiers. Voilà, il finalise releasing new version et voilà, il me montre le chemin. Et là, pour recharger la page, bon, souvent il est nécessaire aussi, voilà, donc cela s'applique. Vous voyez, le titre a changé. TD, TP numéro 3 à unique. Bon, vous pouvez essayer de modifier l'icône également pour voir ce que le souci que l'on a avec l'icône, il n'était pas simple à modifier dans les autres versions. Néanmoins, vous pouvez tenter de voir comment effectuer cette modification. Bon, vous pouvez jeter un coup d'œil au code. Donc, icône, c'est ce fichier-là, image.png. Voilà, c'est ce fichier, voilà. Hein? C'est ce fichier, donc favicon.png. Peut-être vous pouvez voir comment, en essayant de mettre donc dans icône un autre fichier de la même taille pour voir est-ce que cela va fonctionner. À un moment donné, ce n'était pas aussi simple que cela. Donc, vous pouvez ouvrir ce fichier, ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Donc, la taille, c'est combien? Donc, c'est 64 sur 64 pixels. Bon, voyons voir. Bon, je vais prendre une image ici. Une image. Bon, juste une image bon, que nous allons essayer donc voilà, par exemple, je prends l'image, cette image du CIA mythique. Voilà, que je vais donc voilà, cette image du CIA mythique. 64 sur 64. Donc, je l'ouvre avec un logiciel de traitement d'image. Je ferme. .png après. Donc, image.
taille de l'image, et là je vais donc 64 sur 64, donc pas conserver, juste pour essayer. Et là je vais l'enregistrer donc au format PNG dans le même dossier, ou bon, pourquoi pas ici. Voilà. PNG, et je lui donne donc le même nom, favicon, favicon à la point PNG. Voilà, c'est bon. Donc je l'ai enregistré là dans téléchargement. Donc je vais renommer l'icône ici. Donc je vais rajouter point old et ensuite transférer ce fichier donc, dans le dossier. Donc voilà, icône. Bon, le CA, on peut l'enlever parce que finalement je ne l'utilise pas. Voilà. Maintenant, essayons de voir est-ce que voilà tout ceci. Donc on reconstruit le release pour la version à uploader, et ensuite nous allons déployer cette version afin de voir est-ce que l'icône aura changé ou pas. Ok, c'est bon. Maintenant, déploiement. Ce n'est pas la peine, je pense, de refaire un init et donc tout le reste. On conserve le répertoire 3W. Voilà que nous voudrions. Et maintenant, moment of truth. Ah voilà, donc là, voilà, l'icône a changé. Donc la procédure fonctionne donc pour changer l'icône. Vous voyez, donc vous avez donc une autre icône donc pour l'application. Voilà, donc c'est bon. Donc pour changer l'icône, créez donc une autre, créez votre icône avec l'extension .png, donc ayant pour nom favicon.png, et donc vous la remplacez par l'icône qui est dans le dossier icône. Voilà, donc voilà comment donc il faut procéder. Et n'oubliez pas, si vous modifiez le code, vous devrez à nouveau reconstruire la version qui devra être déployée et réexécuter Firebase deploy. Donc là, c'est dans le cas d'une mise à jour, etc. Voilà, donc pour cette partie où je vous montre juste comment est-ce qu'on upload donc votre application dans Firebase, donc pour l'héberger là-bas. Voilà, merci.